Chers membres du jury, cher public, chers collègues, bonsoir. Bonsoir. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours qu'il y a espoir et ne faites pas l'ego qui ne connaissent pas Magic System. Pouloulou. Je refuse de plaider le désespoir des étudiants en droit. Je refuse parce que non seulement le droit c'est de l'eau, mais aussi parce que je pense sincèrement que le désespoir est ailleurs. Et ça sera l'objet de mon raisonnement en 2 points. Sans plus attendre, premier point. Vous savez, la France, et accrochez-vous, je risque d'en perdre quelques-uns, la France est indissociable du droit, d'où son qualificatif État de droit. Jusque-là, tout va bien. Mais là où désespoir il y a, c'est quand cette sentinelle de nos droits et libertés fondamentaux trouve à être bousculée au profit d'une logique sécuritaire inefficace et complètement liberticide. Vous le savez, après les attentats de novembre 2015, la France est restée sous état d'urgence pendant 2 ans. 2 ans, battant ainsi le record de l'application la plus longue de l'état d'urgence depuis sa création en avril 1955. Personne n'aurait imaginé une application aussi longue de l'article 16 de la Constitution. Encore moins le fait que ce régime d'exception serait introduit avec des modifications, n'ayons pas peur, disons-le, cosmétiques, dans le droit commun. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec la fameuse loi du 31 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Et on ne va pas dire qu'on n'était pas prévenu, parce qu'en effet, septembre dernier, le président de la République annonçait devant les Français de New York que la France allait sortir de l'état de droit. Vous l'aurez compris, il s'agissait d'un lapsus. Qu'est-ce que ça veut dire un lapsus? Débrouillez-vous. Et heureusement que c'était un lapsus, mais ça n'en était pas vraiment un, en ce sens qu'aujourd'hui, d'exception, l'état d'urgence est devenu en quelque sorte la norme. Et ce, malgré les travers déplorables de ce régime dans l'état de droit. Si vous m'avez bien suivi, deuxième point, cinéma. Et là, vous vous dites, comment ça, il saute du coq à l'âne? Je vous comprends, faibles esprits, mais je suis le Jean-Claude Van Damme de la plaidoirie. Donc, laissez faire l'expert, ok? Donc, je disais cinéma. Le cinéma est souvent le reflet de la société dans laquelle nous vivons. Et ce qui se passe dans les coulisses du cinéma, à plus forte raison, l'est encore plus. Mesdames et messieurs, l'affaire Weinstein aux États-Unis n'est que la pointe de l'iceberg d'un malaise profond de notre société vis-à-vis de la gente féminine. Vous savez, moi je me réjouis de ce mouvement de libération de la parole de la femme. Mais en même temps, je déplore la nécessité, encore de nos jours, de rappeler que les hommes n'ont pas le droit de violer les femmes, de rappeler que les femmes ont le droit de disposer de leur corps, de rappeler que les femmes n'ont pas non plus le droit de violer les hommes. D'ailleurs, les bougs, je vous conseille de lancer le hashtag BTT, balance totantine. Vous savez pourquoi? Histoire de libérer les victimes qui sont en vous. Je compte sur vous. Alors, si je devais conclure, et je dois conclure tout de suite, moi je vous mettrai en garde sur une chose. Ayez bien en tête qu'aucun droit n'est acquis, y compris le droit de faire les études dont vous vous plaignez tant en criant au désespoir. Donc, nous avons un devoir, surtout nous, futurs juristes, mais nous avons tous un devoir. Ce devoir, c'est d'embellir l'histoire en conservant une France protectrice des droits de toutes et tous. Je vous remercie.